Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cet épisode spécial de Radio Cessort, on a appris le 31 mars 2026 que Anthropic a exposé accidentellement le code source complet de Claude Code via un fichier source map inclus par erreur dans le package NPM officiel. En moins de 72 heures, des acteurs malveillants transformant cette fuite de données en campagne active de distribution de malware, ciblant spécifiquement les développeurs, du SEO poisoning, des droppers en Rust, double payload Vidar et GhostShock, risquent sur la supply chain. Je vous propose de vous détailler l'intégralité de la chaîne, des mécanismes et techniques exposés, aux implications concrètes pour les environnements de développement. Depuis le 31 mars 2026, Anthropic a accidentellement exposé le code source complet de Claude Code, son agent de développement en ligne de commande. En moins de 72 heures, des acteurs malveillants avaient transformé cette fuite en campagne active de distribution de malware, ciblant les développeurs spécifiquement. Sur cette chaîne complète de la fuite à l'infection et surtout ses implications techniques réelles, je vous propose de détailler cette fuite en premier. Un fichier source, map, JavaScript de 59,8 mégaoctets a été accidentellement inclus dans le package NPM public @anthropic.ai/claudecode. Ce type de fichier, normalement destiné au débogage aux environnements de développement, contenait en l'occurrence plus de 513 000 lignes de TypeScript non obfusquées. Ce n'est pas une fuite du modèle de l'IA. Les poids du modèle et les données utilisateurs n'ont pas été exposés. Ce qui a été exposé, c'est l'architecture interne complète de l'agent, sa couche d'orchestration, son moteur d'exécution, ses mécanismes de communication interprocessus, ses démons autonomes en arrière-plan et surtout plus de 20 feature flags internes non publiés. Microsoft le faisait, si vous vous souvenez pour les plus anciens, sur l'API et le SDK de Windows. Il y avait le SDK officiel et puis il y avait le SDK non officiel où il y avait un certain nombre de clés non documentées. Pour les développeurs, c'était juste l'enfer. Mais revenons à cette fuite de données. Ces feature flags méritent qu'on s'y attarde, parce qu'ils constituent probablement l'élément le plus exploitable à moyen terme. Ils révèlent la roadmap interne d'Anthropic, les points d'entrée API non documentés, les hooks d'intégration prévus et la logique de télémétrie de sécurité de l'outil. Pour un attaquant qui cherche à compromettre des environnements utilisant Claude Code, c'est une cartographie détaillée de la surface d'attaque future et les fonctionnalités non encore publiées mais déjà codées sont précisément celles pour lesquelles aucune défense n'est encore déployée à ce jour. Après la divulgation publique par un chercheur en sécurité, le code a été massivement forqué et mirroré sur GitHub. Des milliers de copies en quelques heures. C'est à ce moment que la campagne malveillante s'est mise en place. Des cybercriminels, opportunistes, ont créé des dépôts frauduleux, se présentant comme le code source fuité capitalisant sur l'intérêt viral suscité par la fuite. Le vecteur d'entrée, c'est du SEO poisoning. Zscaler Threat Labs a identifié notamment le compte GitHub de IDBzoomH qui était positionné en tête des résultats Google pour les recherches liées à cette fuite. Le dépôt proposait une prétendue version Enterprise déverrouillée de l'agent. Cette technique exploite l'indexation rapide des dépôts GitHub par des moteurs de recherche. Un dépôt créé le matin peut apparaître en première page de Google l'après-midi. Et les résultats de recherche ne font pas de distinction entre un dépôt légitime et un dépôt malveillant. Le téléchargement proposé est une archive nommée Claude Code Leaked Source Code 7zip, à l'intérieur un dropper écrit en Rust. Claude Code x64.exe, et le choix de Rust est délibérément et technique. Les binaires Rust sont compilés statiquement sans aucune dépendance de runtime. Ils présentent structurellement un faible taux de détection sur les moteurs antivirus classiques parce que le compilateur va générer du code machine dont les patterns diffèrent significativement de ceux produits par du C++ ou des langages managés que les moteurs de détection ont historiquement appris à reconnaître. C'est juste le point faible, ils ont tapé sur le bon talon d'Achille. L'exécution, elle est silencieuse, il n'y a aucune fenêtre, pas de pop-up, aucune invite, aucune interaction utilisateur n'est requise. Et ce dropper va déployer ensuite une double charge utile. 2 malwares distincts aux fonctions complémentaires, Vidar en version 18.7 et GhostSocks. Alors Vidar, c'était un information stealer opérant en malware as a services. Il est documenté comme depuis 2018 et il est distribué via des canaux Telegram. La version 18.7 est une évolution mature de cet outil.
Ces cibles sur un poste compromis sont précises. Tous les navigateurs installés, que vous ayez du Chrome, du Firefox, de l'Edge, du Brave, pour en extraire les cookies de session, les mots de passe enregistrés, les historiques de navigation et les données de formulaire. Mais il va aussi viser les portefeuilles de crypto-monnaies. Et il faut savoir que les applications d'authentification à double facteur, la fameuse 2MFA, sont aussi dans la cible. Les clients email, les clients FTP, les gestionnaires de mots de passe, et sur un poste des développeurs spécifiquement, les fichiers de configuration stockant tous les tokens d'API, des clés d'accès au cloud, des credentials de base de données. C'est sur ce dernier point qui fait vraiment le ciblage développeur. C'est une opération à très haute valeur. Un poste de développeur, ce n'est pas juste un poste utilisateur standard. Il va concentrer par nature les secrets à très fort impact. Tous les tokens de GitHub et GitLab, avec un accès aux écritures des dépôts clés comme AWS, GCP ou Azure, avec des permissions souvent larges, et les credentials NPM ou PIP qui permettent de publier des packages. Les clés SSH donnent accès aux serveurs de production, aux secrets des pipelines CI/CD, les variables d'environnement contenant des credentials de base de données, et souvent des tokens d'accès à des plateformes SaaS critiques. La compromission d'un seul poste d'un développeur peut ouvrir l'accès à l'ensemble de l'infrastructure d'une organisation. C'est vraiment la bonne cible. Alors après l'exfiltration vers son infrastructure C2, Vidar va s'auto-supprimer. C'est un comportement classique pour compliquer l'analyse forensique post-incident. Alors que GhostSock est un outil d'une nature totalement différente. C'est un proxy SOC 5 de type Back-Connect et son installation va transformer le poste infecté en nœud de sortie réseau pour les attaquants. Concrètement, les connexions frauduleuses d'autres acteurs malveillants transitent via l'adresse IP de la victime et ce mécanisme a plusieurs effets directs. Il va contourner les systèmes de géoblocage, tout ce qui est géoloc. Il va tromper les systèmes de réputation d'IP utilisés par les solutions de sécurité. Il contourne les contrôles d'accès conditionnels basés sur la localisation et il expose potentiellement l'organisation victime qui va être identifiée comme source d'autres attaques avec des conséquences légales et réputationnelles comme cela implique. Concrètement, GhostSock va permettre de faire croire que c'est l'entreprise A qui attaque l'entreprise B alors que ça sera des cybercriminels qui le feront. C'est vraiment hyper dangereux sur un plan juridique. Les deux malwares, ils sont complémentaires dans leur logique. Vidar va exfiltrer immédiatement les secrets disponibles, GhostSock assure une présence réseau durable et réutilisable, et Zscaler note que cette campagne coïncide avec une attaque de la supply chain distincte sur NPM. Survenue dans la même fenêtre temporelle, la concomitance mérite l'attention. Un développeur qui met à jour ses packages NPM dans un environnement où Cloud Code est utilisé est exposé simultanément à deux vecteurs de compromission différents. Que cette simultanéité soit coordonnée ou opportuniste, elle amplifie mécaniquement le risque pour les environnements de développement actifs. L'exposition des mécanismes internes de Cloud Code a également une implication à plus long terme sur la sécurité de l'outil lui-même. La connaissance des hooks internes, des points d'intégration et des API non documentés facilite la conception d'attaques spécifiques. Des fichiers de projets malveillants capables de déclencher des comportements non intentionnels de l'agent, des techniques d'injection exploitant les mécanismes de communication interprocessus, ou des méthodes ciblant précisément les fonctionnalités non encore publiées mais déjà présentes dans le code. La surface d'attaque de Cloud Code est désormais publiquement documentée pour quiconque a archivé le code source avant sa suppression. Alors, Anthropic a bien entendu retiré le fichier source map du package NPM après la découverte. Le package @Anthropic AI Cloud Code lui-même n'est pas compromis. La menace réside exclusivement dans les dépôts GitHub frauduleux ou les archives qu'il distribue. Mais les milliers de forks et mirrors qui ont été réalisés avant le retrait signifient que le code source restera accessible et continuera d'alimenter potentiellement de nouvelles campagnes. Concernant les indicateurs de compromission à surveiller dans les environnements de développement, la présence de Cloud Code x64.exe dans les répertoires temporaires ou en téléchargement, des connexions SOC 5 sortant anormalement depuis des postes de développeurs, une activité réseau vers des domaines non répertoriés dans des configurations de build ou des modifications non autorisées de fichiers de configuration stockant des tokens ou des clés d'API sont à faire. Alors cet incident, il illustre une dynamique désormais bien établie. La fuite d'informations techniques, quelle qu'en soit l'origine, devient en quelques heures
un vecteur d'attaque opérationnel. La rapidité avec laquelle des acteurs malveillants ont transformé une exposition accidentelle de code source en campagne de distribution de malware ciblant précisément les développeurs témoigne d'une capacité de réaction, d'adaptation qui réduit mécaniquement la fenêtre de détection et de réponse pour les entreprises et les organisations. Il ne faut jamais oublier, c'est ce que je répète moi à longueur de journée, les attaquants ont des cellules de veille. Ils font comme toutes les équipes de réponse incident ou de CTI, ils font de la veille. Et le ciblage des environnements de développement n'est pas accessoire, c'est vraiment quelque chose de structurel. Un poste de développeur compromis, c'est potentiellement l'accès à l'ensemble d'une chaîne de production logicielle. Les secrets qu'il concentre, que ce soit des tokens, des clés, des credentials, sont des passes d'entrée vers des infrastructures bien au-delà du poste lui-même. Et c'est ce que j'ai voulu à travers cet épisode spécial, qui rappelle également que la surface d'attaque d'un outil ne se limite pas à ses vulnérabilités connues, la connaissance de son architecture interne en est elle-même une ressource pour un attaquant. Une ressource qui, une fois publique, ne peut plus être retirée. C'est le meilleur moyen pour les attaquants de faire de la reconnaissance. Et voilà, ce 619e épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles concernant la fuite de données qu'il y a eu chez Claude. Ça arrive à tout le monde. Et bien entendu, vous retrouverez les sources et les références qui m'ont permis de créer cet épisode spécial. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on durcit le poste de ces développeurs. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode, c'est important. Le répondeur de Radio Cessort est accessible au 07 68 72 20 09. C'est gratuit, c'est pas surtaxé. Et par email sur radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon samedi soir pour ceux qui m'écouteront tout à l'heure. Et pour tous les autres, profitez du week-end. Et on se revoit demain pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures.